joie, rendez grâce à Dieu qui vous a appelé à entrer au ciel, dans son royaume. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce deuxième dimanche de Pâques, ou dimanche de la divine miséricorde. Préparons-nous à célébrer dignement ce mystère en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus en l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour.
Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés. Pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves, elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur, quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau,
n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 2e dimanche du temps de Pâques, le dimanche de la divine miséricorde, et où nous ne pouvons pas faire autre chose que de nous rappeler de la figure de Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, le pape de la divine miséricorde, celui-là qui a tout fait pour diffuser cette dévotion, une dévotion qui naît de l'apparition du Seigneur à Sainte Faustine Kowalska. Mais demandons-nous, qu'est-ce que la miséricorde? C'est un concept, une expression que nous utilisons beaucoup, la miséricorde. Qu'est-ce que la miséricorde? Quelles sont les conditions pour recevoir la miséricorde de Dieu? Et quelles sont les conséquences que cette miséricorde nous procure-t-elle? 3 questions, 3 points de notre méditation en ce dimanche. Qu'est-ce que la miséricorde divine? Si nous partons de l'Ancien Testament, nous nous rendons compte que ce concept est déjà utilisé par le peuple juif, la miséricorde. Mais il est utilisé en 2 sens. Le premier sens, la miséricorde signifie le pardon des péchés. Seigneur, pardonne-moi, prends pitié de moi, Seigneur, nous le lisons dans les psaumes et dans des livres de l'Ancien Testament. Donc, le premier sens de la miséricorde dans l'Ancien Testament, c'est le pardon des péchés. Et le deuxième sens, c'est l'aide dans les moments de difficulté. Dans l'Ancien Testament, la miséricorde, c'est pardon et aide. Pardon qui équivaut à la confession et aide à la compassion. Pardon de la part de Dieu, compassion de la part de Dieu, miséricorde avec le pécheur et miséricorde avec celui qui souffre. Dans le Nouveau Testament, le Dieu de la miséricorde se fait chair. Il est au milieu de nous, Jésus-Christ. Il est l'un de nous. La miséricorde s'incarne. La miséricorde se laisse toucher. Elle se laisse écouter. La miséricorde nous enseigne et nous démontre par sa vie, par sa mort et par sa résurrection, nous démontre jusqu'à quel point Dieu est miséricordieux. Dieu est si miséricordieux qu'il fait venir son Fils au milieu de nous, que son Fils nous enseigne, que son Fils est crucifié, son Fils meurt à cause et pour nous, et son Fils est ressuscité. Quelles sont les conditions pour recevoir la miséricorde de Dieu? Dieu nous la donne. Dieu nous fait don de sa miséricorde, mais avec des conditions. Il y en a 2. Première condition pour recevoir la miséricorde pour le pardon des péchés, la condition, c'est le repentir.
Tu veux que Dieu te pardonne tes péchés. Condition, le repentir. Seigneur, prends pitié de moi. Pardonne mes péchés. Nous le disons quand nous sommes conscients de que ce que nous avons fait est mauvais, que nous avons péché, et aussi nous le disons quand nous désirons ne pas répéter ce péché que nous avons commis, ce mal que nous avons fait. Du moins, nous essayons de ne pas répéter ce mal. Un criminel ne peut pas dire « Seigneur, pardonne-moi » alors qu'il est en train de poignarder la victime, ou alors « Seigneur, pardonne-moi » alors qu'il est en train de programmer une autre agression, la prochaine. Non. Seigneur, prends pitié de moi, je suis désolé et j'ai une douleur dans le cœur qui me fait essayer, lutter pour ne pas retomber dans ce péché. Première condition donc, le repentir. Ce repentir qui exige, bien sûr, savoir que ce que l'on a fait est mauvais. Si nous ne savons pas que ce que nous avons fait est mauvais, nous ne pouvons pas nous repentir. Et si nous ne nous en repentons pas, comment allons-nous changer? Nous ne pouvons pas recevoir la miséricorde, le pardon de Dieu si nous n'avons pas une douleur dans le cœur. Donc, le repentir naît de la distinction entre le bien et le mal. Parce que je sais que ceci est bien et ceci est mal, je cherche à éviter, je rejette le mal et j'épouse le bien. Vouloir changer avec humilité, demander à Dieu son pardon, et il nous le donne toujours malgré la gravité de nos péchés, malgré la profondeur du mal que nous avons fait. Quand nous demandons humblement pardon à Dieu, avec une douleur de cœur, avec un cœur qui cherche la repentance, alors Dieu nous pardonne toujours, mais la condition, c'est cette repentance. Seigneur, pardonne-moi. J'essayerai de ne plus tomber dans ce péché. La deuxième condition, la miséricorde comme cette aide que Dieu donne à ceux-là qui souffrent. La condition pour la recevoir nous vient justement de cette apparition de notre Seigneur à Sainte Faustine. Le Seigneur dit une phrase qui peut nous sembler étrange à la Sainte, parce que le Seigneur veut déjà prévenir ce qui allait se passer, l'invasion de la Pologne par les nazis et les communistes en 1939. Le Seigneur dit à la Sainte que vous allez vaincre. Le peuple ne peut vaincre cette invasion à une condition, s'il y a confiance en Dieu. Je répète, c'est étrange que devant une invasion, le Seigneur dise vous allez vaincre si vous avez confiance en moi. Le Seigneur aurait pu dire je vais vous éloigner de ce mal, je vais vous éviter cette invasion, mais le Seigneur dit vous allez vaincre si vous avez confiance en moi. Tu vaincras si tu as confiance. Tu vaincras si tu poses ta confiance en Dieu. Et cela dans toutes nos croix quotidiennes, cela dans toutes nos souffrances. Dieu ne viendra pas te dire, il y a des exceptions, des miracles que Dieu fait, mais Dieu te demande confiance. Aie confiance en moi. C'est pourquoi la réponse quand nous disons divine miséricorde, la réponse c'est j'ai confiance en vous. La même réponse quand nous disons Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. Donc, pour recevoir la miséricorde de Dieu pour nos péchés, nous devons être repentis. Pour recevoir la miséricorde de Dieu dans nos souffrances, dans nos problèmes, pour recevoir cette force de Dieu, nous devons avoir confiance en lui. Accepter la volonté divine, accepter de ne pas comprendre pourquoi ceci se passe,
accepter le mystère de Dieu, parce que si nous le comprenons, il n'est pas Dieu. Confiance, parce que je ne comprends pas. J'aimerais comprendre, Seigneur, ce qui se passe dans ma vie. J'aimerais comprendre pourquoi ce problème. Mais Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que ta volonté, c'est pour mon bien. Donc, confiance. Et Dieu écrit parfois des lignes droites avec des stylos tordus. Dieu tire parfois du bien, même dans le mal le plus profond. Confiance en lui. De ce mal qui te dérange les journées, de cette croix de l'éducation de tes enfants, dans cette maladie, dans ce travail que tu cherches, Seigneur, j'ai confiance en toi. Aie confiance et tu vaincras. Ayez confiance et vous vaincrez, dit le Seigneur dans son apparition à Sainte Faustine. Et de là, le troisième point de notre méditation, les conséquences de la miséricorde. La première conséquence que nous tirons et que Dieu nous donne quand nous avons confiance en lui, c'est la résistance. La personne qui a confiance en Dieu résiste. La personne qui a confiance en Dieu supporte. Parfois tu tomberas parce que tu es un homme, un être humain. Tu tomberas sous le poids de la croix, sous le fardeau de la croix de cette maladie qui te rend triste. Parfois tu tomberas sur la tristesse des journées. Parfois tu tomberas parce que tu ne peux plus dans l'éducation de tes enfants. Parce que tu tomberas parce que tu as une journée difficile dans ton travail. Tu es une personne humaine. Mais la confiance que tu as en Dieu fait que tu supportes ta croix. Cette confiance fait que tu te relèves quand tu es tombé. Cette confiance fait que tu demandes pardon, que tu continues de lutter jour après jour. Cette confiance fait que tu ne te rendes pas devant les difficultés de la vie parce que tu as confiance en Dieu, parce que tu sais que tu n'es pas seul. Je ne comprends pas, Seigneur, mais je suis un soldat. Je suis ton soldat. Et toi, tu es le général. Et un soldat n'a pas pourquoi demander des explications au général. Le soldat obéit. Le soldat sait que le général planifie pour son bien. Seigneur, j'ai confiance en toi. Et je résiste, je supporte parce que je sais que je suis avec toi. Donc, première conséquence de la miséricorde, la résistance. Deuxième conséquence, c'est un concept qui s'est beaucoup développé pendant et après la pandémie. Un nouveau mot, la résilience, qui est plus que la résistance. C'est la capacité de se relever, la capacité de résister et de te relever, la capacité de supporter et de te relever quand tu es tombé, la capacité de savoir recommencer, toujours recommencer. Donne-toi une opportunité chaque jour dans ta vie. Que chaque circonstance de ta vie soit une opportunité pour recommencer. C'est ce que nous enseigne le peuple polonais qui a été envahi pendant 50 ans de 1939 à 1989, date de la chute du mur de Berlin. Ce peuple a résisté, mais ce peuple a été résilient. Ce peuple s'est relevé quand il est tombé. Ce peuple a supporté malgré cet envahissement. Ce peuple a vaincu le communisme et le nazisme, ces dictatures dans cette Europe-là. Ce peuple a fini par avoir le résultat de la liberté contre ces dictatures dont il était soumis. 50 ans de résistance, 50 ans de résilience. Le Seigneur nous dit tous les jours, recommence. Tu es tombé, relève-toi, porte ta croix de chaque jour,
Mets-toi en chemin, recommence, donne-toi une nouvelle opportunité chaque jour, parce que je suis avec toi, relève-toi. Deuxième conséquence de la divine miséricorde, la résilience. La troisième, qui nous vient justement de l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui nous raconte une double apparition de notre Seigneur à ses disciples qui étaient enfermés au cénacle. 2 apparitions avec 8 jours de différence. La première, en l'absence de l'apôtre Thomas, et la deuxième, déjà, en présence de l'apôtre. Saint Thomas, dans le doute, ne croit même pas de la parole de ses frères, les autres apôtres. Les autres ont vu le Seigneur et on lui dit qu'on a vu le Seigneur, mais lui, comme tout positiviste, aujourd'hui matérialiste, veut voir, veut toucher. Et le Seigneur apparaît 8 jours plus tard. Et c'est quand Thomas voit qu'il confesse explicitement la divinité du Christ. Il voit le ressuscité, il touche le ressuscité et proclame « Mon Seigneur et mon Dieu ». La troisième conséquence donc est le témoignage. Tu peux souffrir, tu peux vivre des moments difficiles, tu peux avoir des blessures, des souffrances et même des péchés que tout le monde voit, parce que nous souffrons, parce que nous avons des blessures et même parfois nos péchés sont visibles. Et si tu vis dans la tristesse de la souffrance, tu n'es pas en train de rendre témoignage, au contraire. Si on voit que dans cette croix que tu portes, dans cette souffrance, dans ces blessures, dans ces péchés, tu te relèves, tu demandes pardon, tu recommences, tu fais un sourire, même quand tu as envie de crier de douleur. Tu es compassif, tu as un cœur miséricordieux, tu aides quand tu peux, alors là, tu es témoin de Dieu. La troisième conséquence ici veut nous appeler à être témoins de la résurrection, témoins de la bonne nouvelle. Et comme la nouvelle est bonne, nous la recevons et nous la partageons avec joie, avec allégresse. Parce que c'est en toi qu'on verra la figure du Christ. C'est dans ta joie, dans ta vie d'allégresse que les autres diront « Oui, le Christ est vraiment ressuscité, oui. Le Christ vit en lui. » Tu dois être témoin de la résurrection, témoin de l'annonce de la bonne nouvelle et témoin de la réception de cette bonne nouvelle. Donc, chers frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la divine miséricorde, demandons pardon au Seigneur pour nos péchés avec un cœur repenti. Demandons-lui de nous aider dans nos souffrances, dans nos croix quotidiennes, pour que nous aussi nous puissions être témoins de sa résurrection, pour que nous soyons résistants, résilients et témoins de la bonne nouvelle de la résurrection et de l'existence de la vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Proclamons ensemble, chers frères et sœurs, notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Partageant la même foi et la même charité, unis dans le même esprit et la même espérance, faisons monter vers Dieu notre prière unanime. Pour la Sainte Église de Dieu, pour que le Seigneur vienne habiter dans cette Église catholique, pour qu'il fasse de cette Église vivante et pure, qu'elle puisse louer le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions, Seigneur, pour le pape, pour les évêques et pour les prêtres. Sanctifie-les, donne-leur ton esprit de sagesse, qu'ils dispensent avec droiture la parole de vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions, Seigneur, pour les malades, pour tous ceux qui souffrent. Selon ta grâce, selon ta miséricorde, donne-leur santé et plénitude de force, que ton saint nom soit pour eux un remède de vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions, Seigneur, pour ton peuple ici rassemblé et pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal. Par ta miséricorde, pardonne-nous, manifeste-toi, révèle ta lumière, que nous soyons l'image de ton Fils unique Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions, Seigneur, pour nos frères qui se sont endormis. Pardonne leurs péchés, accueille leur âme, conduis-les au séjour du repos éternel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de naître dans le Christ, renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton fils Damas et de ta fille Victorine et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au nom du Christ ressuscité, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant,
Que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Bon dimanche de la divine miséricorde. Merci, mon Père.